Hola, bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme vous pouvez le constater, je suis toute seule puisque ma collègue, amie et complice, ma Vivi, n'est pas là, elle est en vacances, et oui. Et donc d'ailleurs je te fais un gros bisou ma Vivi et j'espère que tu passes de très bons moments, j'ai hâte de te retrouver. En même temps, je voudrais faire aussi un gros bisou à Patricia de Marseille, Patricia qui était venue dans un épisode. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de podcast parce que j'avais pas forcément le temps ni la possibilité de vous montrer des articles. Je tricote pas vraiment énormément en ce moment. Et bon, après il faut dire que comme chez vous, je pense que vous êtes en pleine canicule, alors bon, on est un petit peu en mode relax, en mode tranquillou bilou. Moi j'ai un peu du mal à m'agiter trop, donc je vais à mon rythme et voilà, ça me va parfaitement en ce moment, c'est comme ça. Alors déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, Ravelry, Facebook, j'y vais plus du tout, mais bon, comme c'est en lien si vous voulez, donc on peut aussi quand même me trouver. Je suis passionnée de tricot, de loisirs créatifs, mais voilà, dans la vraie vie j'ai un métier, hein, je fais de l'irrigation du côlon pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est une pratique non conventionnelle qui permet, qui vise quand même à aller mieux et à entretenir le ventre, le cœur de notre émotionnel, mais pas que. D'ailleurs, j'ai la chaîne Hydro Rossini TV, je crois, où vous pouvez me retrouver. Donc ça, c'est la chaîne professionnelle de #LaVraieVie. Alors aujourd'hui, moi j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc installez-vous confortablement, préparez-vous des petits breuvages ou un petit peu quelque chose parce que je pense qu'on va en avoir pour un moment. J'ai donc des ouvrages terminés, j'ai des ouvrages en cours. Je n'ai pas d'achat, j'ai pas d'achat. Je vais reprendre, j'ai fait des petites notes là du coup. En revanche, il y aura une petite partie culture, culture entre guillemets, mais un petit peu sur ce que j'ai regardé dernièrement. Une petite rubrique aussi bibliothèque avec une pépite. Ça voilà, ça a été mon petit coup de cœur et en fait je regrette pas du tout, je vous montrerai. Aussi je voudrais aussi en démarrant, alors j'aimerais passer un bonjour à Marine de Cocon Vert. Marine, je te fais un gros bisou. Et je te remercie encore 1000 fois parce qu'on a eu l'occasion de se voir dernièrement. Et franchement, on a passé des moments topissimes, c'était super. Et alors, il y a un phénomène très drôle qui s'est passé, à l'inverse de d'habitude. C'est que grâce à Marine, j'ai rencontré quelqu'un qui est assez actif sur les réseaux, mais que je ne connaissais pas du tout. Et ça a été vraiment une super rencontre. Donc je voudrais faire un gros bisou à Marie qui a la page Instagram Fall in Magic Création sur Instagram, et qui a aussi sa chaîne YouTube, et la chaîne s'appelle Au cœur du foyer. Vous allez voir, allez-y, ça porte bien son nom au niveau de la magie. Il y a vraiment cet univers assez magique et puis très reposant. Vous verrez, c'est une jeune femme vraiment très brillante, d'abord parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle s'intéresse à beaucoup de choses, elle est très douée franchement. Elle a donc ça aussi, elle a sa boutique. Et voilà, donc vous pouvez acheter des choses qu'elle fait, ses créations. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer par 2 fois puisque Marie était là à l'occasion en plus de son anniversaire.
Donc on a pu passer plusieurs moments toutes les trois là. Et c'était vraiment, c'était topissime. Voilà. Comme quoi les réseaux, ça rapproche, mais aussi la vraie vie peut nous faire rencontrer des gens qui sont sur les réseaux qu'on ne connaissait pas. Moi, c'est plutôt l'inverse. En général, j'arrive à faire des connaissances par réseau et après, on se rencontre en vrai, alors que là, c'était le contraire. C'était super. C'était vraiment super. On est allé, en plus, on est allé au Belle Laine, donc on a fait Tinga, enfin toute la team, là, on a pu se rencontrer. C'était topissime. Alors, je vous invite donc à faire des rencontres par les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on a peur, il faut pas... Bon, bah, la peur n'évite pas le danger, j'ai envie de dire. Hein. Alors, foncez, si vous avez des rencontres à faire, faites-les. Moi, franchement, je rencontre plein de gens. Je connais des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer si j'étais restée dans la vie réelle. Donc, ça, c'est formidable. Premier ouvrage. Premier ouvrage en coton. Alors là, en plus, ça va être pas mal de coton. L'année dernière, déjà, j'avais eu un peu la frénésie coton pendant l'été. Je pensais pas que ça me reprendrait cette année, mais oui, en fait, je suis super contente. Donc, je voulais, je surfais sur, j'adore le site Pearl Soho. Alors Pearl Soho, donc c'est une boutique qui est aux États-Unis, à New York, et ils ont donc un site qui est vraiment extrêmement bien fait. Alors en revanche, les traductions un peu bof, mais franchement, donc il y a du gratuit, il y a du payant, il y a de tout, et ça, on peut trouver vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est surtout... Contrairement à Drops, pourtant moi vous savez que Drops j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, et puis là en revanche Drops c'est tout gratuit. La seule chose c'est que c'est un peu moins fashion à mon sens, vous voyez, présentation, et encore ils ont fait beaucoup de progrès. Sur Pearl Soho, je trouve qu'ils ont vraiment des modèles qui sont hyper dans le coup, hyper dans le vent, j'aime bien. Et donc en surfant sur le site, je trouve un mini sac à dos, comme ça. Et là, gros coup de cœur. J'ai eu gros coup de cœur. Donc j'ai regardé un peu dans mes archives ce que j'avais. Pourquoi il n'est pas droit ce truc? C'est les cordons, des fois les cordons ils se mettent pas forcément très droit. Alors j'ai regardé dans mes archives et j'avais des petits restes, de sauce graine. Ça c'est pour cette couleur là, c'était la couleur de l'année dernière que j'avais utilisée pour faire les petits essuie-mains. Ensuite là, ça c'est je pense que ça c'est une safran. Je pense que ça c'est une safran de Drops. Là aussi moi j'adore cette couleur. Je pense que sur le Ravelry j'ai noté, mais j'ai pas forcément noté les coloris parce que j'avais plus les reflets. Je les ai perdus. Ça c'est de la DMC Natura. Voilà, donc j'ai utilisé des petits restes. Et en haut, alors en plus je me suis amusée parce que j'ai fait un petit diagramme là-haut, tout bête, hein, vraiment. Et après là j'avais envie de faire une jonction avec un espèce de dégradé. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. En revanche, moi ce que j'ai changé par rapport à leur recette, c'est que j'ai mis des œillets. Voilà. Moi j'ai mis des œillets parce que eux ils font ah oui, d'abord le lien ils le font avec du e-cord. Moi franchement j'avais pas du tout envie de passer des jours à faire le e-cord. Là il en fallait quand même beaucoup. Je crois qu'il fallait deux cordons de 160 cm. Donc j'aime autant vous dire que ça fait quand même un peu. Moi j'avais pas envie, donc j'avais du cordon dans mes archives. Ça moi j'ai une grosse bobine en fait de lien comme ça. Je trouve que c'est super, c'est bien d'en avoir.
ça sert toujours. On peut même l'utiliser en 3 brins, vous savez, si vous mettez 3 brins et on peut l'enrouler avec des fils pour faire les petits arcs-en-ciel qui sont assez à la mode, les petites suspensions, des choses comme ça, là, ça c'est vraiment sympa. Donc le cordon, c'est valeur sûre. Des fois, ça fait MacGyver aussi. Vous pouvez, moi, j'accroche quand je pars à la plage sur ma carriole ou ci ou là. Donc bon, bref, c'est vraiment topissime. Et il mettait les cordons. Et alors, dans les explications, c'était pas super clair. Les cordons, il le mettait au moment où on ferme là, enfin en bas. Bon, bref, moi, ça m'a pas convenu. Donc j'ai pris des œillets et puis j'ai mis des œillets. Voilà. Et en fait c'est super. J'adore. J'utilise beaucoup. C'est tout petit, hein, c'est vraiment assez petit, mais franchement c'est génial pour mettre juste genre le petit téléphone portable et le trousseau de clés quand on va au salon de thé ou quand on va prendre, moi le matin je sors avec la petite zouzoune là, donc j'aime bien aller prendre petit café, là je mets juste dessous et puis et ça franchement c'est super. Et aussi ça peut vous permettre de vous entraîner par exemple, donc déjà de passer des restes, mais aussi de vous entraîner sur des points, des différents points ou des petits diagrammes qui vous plaisent par exemple. Pour les personnes, il y a pas mal de personnes qui ont envie de faire de la mosaïque mais qui osent pas trop, qui savent pas trop. Ça c'est exactement le genre de projet qu'on peut utiliser. Moi je pense que je vais en refaire parce que c'est hyper pratique, j'avoue. Et alors aussi, ah voilà, le bas, je l'ai terminé en grafting. Voilà. Parce que j'aime pas la couture. J'aime pas la couture, je trouve que c'est pas joli. Ça... Le l'ourlet du haut, alors il est fait, bon bah ça on connaît hein, maintenant. Hein. En toc toc toc, je me rappelle plus de tête là comme ça, mais ça va, c'est assez bien expliqué. On fait des petits trous pour passer les liens. Ça c'est tout simple aussi, hein, c'est genre un jeté qu'on lâche au rang d'après, comme ça on a le trou. Voilà pour ce petit ouvrage terminé. Là c'est top aussi, ça genre en 2 jours c'est bouclé l'histoire. Et moi vous savez que je suis turtle natou, hein, donc voilà, pour ça, je me suis éclatée à faire ça. Franchement, essayez. Il s'appelle, alors le modèle s'appelle, je marquerai le nom, c'est le Drawstring Bag. Alors, il y a 2 possibilités en plus. Soit vous le faites en pochon, pour par exemple mettre de la laine, soit vous le faites en sac à dos. Moi, j'avais choisi de le faire en sac à dos. Voilà pour mon premier ouvrage terminé. Ensuite, j'ai une création homemade que j'ai fait alors en association avec ah zut, j'ai pas le, mais j'ai la tablette, donc normalement aujourd'hui ça devrait fonctionner. En fait, j'avais eu vraiment un coup de cœur, un coup de foudre pour... alors, désolée, une petite seconde. Voilà. J'avais eu un grand coup de cœur pour la broderie qu'avait utilisée ma Vivi pour une petite layette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les épisodes précédents. Je vais vous reprendre le nom en fait de la designeuse qui fait beaucoup pour enfants. C'est donc Knitting for Sif. Elle fait des petites brassières, elle fait des petits pantalons et avec une broderie de bordure qui est absolument ravissante. Moi franchement j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et en fait, je pensais qu'elle était, qu'elle faisait que pour les enfants, qu'elle faisait que de la layette. Et puis, donc je m'étais dit, bah, je vais acheter une petite layette pour avoir la broderie, parce que la broderie vraiment me plaît beaucoup.
Donc la broderie, c'est le modèle Erantis. Et quand je suis allée sur le site, au bonheur, j'ai vu qu'en fait, elle le faisait. Elle a un modèle de pull qui, moi, ne me convenait pas. D'autant plus que j'avais déjà fait mon projet. Mon ouvrage, il était pratiquement terminé. La seule chose que je savais, c'était que je voulais mettre une broderie en bas. Et a priori, j'avais vraiment cette broderie là parce que en plus, elle fait des petites vaguelettes. Et ça, j'aime beaucoup. Et tout ce que j'avais trouvé un peu dans mes livres, c'était des vaguelettes comme ça, mais seulement fallait être en bottom-up. Et moi, c'était trop tard parce que j'avais pratiquement fini le projet. Donc, je suis allée et au lieu d'acheter la petite layette, finalement, j'ai acheté le patron, le Erantis Sweater pour adultes. D'ailleurs, qui sera peut-être une occasion de le faire, je sais pas. Il n'est pas du tout conçu. Je vous avoue que j'ai même pas regardé parce que ça m'intéressait pas. Mais il n'est pas conçu du tout comme j'ai l'habitude. Et moi maintenant, je commence à avoir un peu vraiment mes repères, surtout en aiguille 4 mm avec un échantillon de 20 ou 21. Franchement, là, je commence à avoir vraiment mes proportions et du coup, j'ai envie de plutôt faire ma recette personnelle. Alors, voilà ce que j'ai concocté. Donc, je vous mets des photos, bien sûr. Et alors, donc, c'est cette broderie que j'ai rajoutée en bas. Et moi, je la trouve, mais vraiment, je la trouve délicieuse. Je la trouve à la fois douce. Alors, elle n'est pas évidente à réaliser parce qu'on a beaucoup de mailles en fait sur l'aiguille à un moment donné. Et surtout en coton. Donc ça, je l'ai réalisé en Belle de Drops. Le Belle de Drops coloris 22. Moi, vous savez que j'adore les petites... les poignets juste roulotés comme ça, je trouve ça vraiment mignon. Le haut, j'ai fait pareil, un petit bord rouloté tout simplement. Et puis je me suis fait plaisir, là j'ai mis une petite étiquette, vous savez, ça c'est celle de chez Søstrene. Aussi, qu'est-ce que j'ai? Alors je l'ai appelé le Fusitu Sweater parce que j'ai mis plein de choses là-dedans. J'ai aussi donc fait un raglan avec Fantasy qui m'a beaucoup plu. Alors ça, je l'ai pris de nulle part, je l'ai pris, en fait c'est une demi-torsade, tout simplement. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo, d'ailleurs je pense que je vais mettre en inclusion. Je la mettrai aussi probablement juste en petite vidéo, c'est pas compliqué, mais ça vous permet, en fait c'est une petite torsade, une mini torsade, puisqu'elle est tordue toujours du même côté sur 2 mailles, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une aiguille auxiliaire que l'on place derrière ou devant, c'est on switch les mailles et ça suffit, donc ça c'est bien, ça gagne quand même du temps. Il est vraiment très agréable à porter. Moi de toute façon la Belle de Drops, je suis absolument fan, vraiment, parce que je trouve qu'en plus elle a un tombant qui est magnifique parce qu'elle elle contient du lin. Donc c'est ce coloris là. Voilà. Donc c'est le coloris 22 et la composition, on a donc 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin, et ce sont des bobines de 120 mètres. Voilà. Ça
pour moi, c'est vraiment un basique. Je crois qu'on est à moins de 2 € la bobine. Hein. Pour faire un petit sweater comme ça, manche longue, j'en ai utilisé 8. Il me reste quand même ça. Voilà. Et j'en avais pris 10 à la base, donc il m'en reste. Mais ça, c'est pas un souci parce que de toutes les façons, j'ai déjà pas mal d'autres couleurs. J'ai le zinc, le pissenlit, le naturel, le blanc. Et ben, je vais vous les montrer d'ailleurs. Je vais aller les chercher. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la gamme. Et j'espère pouvoir justement faire. Et aussi, je vous montrerai. Je vais vous la montrer d'ailleurs en. D'ailleurs aussi, je voulais vous dire que la belle en blanc, elle est vraiment blanche. Et ça, c'est rarissime. Voilà, donc moi j'avais fait un petit stock de blanc. Et ensuite, vous voyez, on a vraiment de très jolies couleurs. Ça, c'est la naturelle, ça, c'est la crème. Ça, c'est un peu le beige. Ça aussi... Vraiment les couleurs, mais alors là le haut de ça c'est eau de rose là, le 22, c'est somptueux moi je trouve. Puis toutes les couleurs vont bien ensemble. Il y a cette couleur là que j'adore qui est argent et en fait c'est celui que j'avais fait le Bell Tea avec et il a vraiment une capacité à s'adapter en fonction de la couleur qu'on met à côté. Il va être soit plutôt un peu bleu ciel, soit un peu ce vert, vous savez, nordique, là, moi que j'aime beaucoup par exemple, un peu ça là. Et c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup leur gamme. Et aussi, il est très agréable à travailler, très agréable à porter. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Aussi, agréable à porter. Je vais juste couper 2 secondes, comme ça je range le bazar, ça fera pas de bruit parce que sinon... Oh bon, comment je coupe. Alors à ce propos de très agréable à porter, je vais vous reparler du Solaris. Le Solaris, c'est le pull que j'avais fait de Felici Punto, donc en Solaris. Hein. Et j'ai fait un petit post, je vous mets la photo d'ailleurs, mais j'avais fait un post sur Instagram qui a été pas mal successful d'ailleurs, pour confirmer que c'est vraiment une laine à porter en plein été avec la canicule. C'est absolument extraordinaire. Hein. Moi, j'ai été bluffée. Donc, c'est un coton et soie. Et franchement, elle arrive dans le top number 1 pour moi des laines à porter à l'été. D'ailleurs, elle préconise aussi, par exemple, on peut aussi l'utiliser l'hiver avec un fil de mohair. Donc ça, c'est vraiment dans ma tête. Je voudrais vraiment tester ça pour l'hiver. Je pense que ça devrait être au top. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Je vais en même temps. Alors vous avez vu aussi les petites rufflettes là, moi je mets ça là-dessus là, parce que je trouve qu'on retrouve bien la couleur, c'est quand même assez pratique. Ensuite, ce que j'ai terminé, c'est alors ça, on en entend parler pas mal, c'est les baigneuses, le débardeur, les baigneuses. Voilà. Donc je l'ai réalisé en safran de drops. Je
l'ai fait bicolore parce que j'avais que 3 bobines à la base. J'avais que 3 bobines. Normalement, ça aurait dû être suffisant. Sauf que moi, je suis toujours... Et d'ailleurs, je sais pas en réalité si ça aurait été suffisant. Bon, bref, toujours est-il que comme j'étais un peu en panique, moi je me suis dit, j'ai du blanc et j'avais envie de faire... J'ai 2 petits fils. Et comme j'avais envie de faire des petites rayures, eh ben, je me suis dit, allez hop, Natou, fais tes petites rayures. Alors d'ailleurs, en parlant de rayures, parce qu'en plus je voulais vraiment des rayures, vous savez, un peu dégradées. Voilà, là, moi je suis super contente parce que là, à l'écran, ça sort un petit peu, mais franchement, on voit pas du tout la démarcation. Donc, première maille, on la glisse normalement, on la tricote normalement. Au rang d'après, on soulève la maille et on prend les 2 brins. Et ce qui fait qu'on a vraiment... ça se voit très très peu, hein, la démarcation, c'est vraiment minime. Donc là, en plus, c'est sur les côtés. Alors, les différents... Je vais prendre la tablette parce que moi, j'ai vraiment modifié des trucs. Hein. En plus, franchement, ça n'a pas été un bonheur de trucs. Alors, j'aime beaucoup le résultat, mais moi, j'aime pas du tout. Je me suis pas éclatée. C'est même devenu un peu ma bête noire. Ce truc, on dirait comme ça que c'est you, cucu les petits oiseaux, mais moi, ça m'a pas plu. J'ai pas kiffé sa race, comme disent les jeunes. Donc, je l'ai fait en taille. Je l'ai fait en taille 2. Je vous mettrai je vous mets les photos, hein, parce que là, j'avais pas envie de le porter. Je vous mettrai les photos. Donc, j'ai choisi une taille 2. Alors, au départ, j'étais un peu... Bon, enfin bref, pour moi, il y a des choses qui vont pas. Par exemple, pour l'encolure, je la trouve vraiment assez proche. C'est limite si je pouvais passer la tête. Mais par rapport au tour de poitrine, il me fallait de la taille 2 parce que sinon, ça n'aurait pas convenu. Moi, je voulais pas quelque chose de loose. Je voulais quelque chose quand même qui soit un peu ajusté. Style un peu les t-shirts petits bateaux, vous voyez, les débardeurs petits bateaux. Et après, j'ai eu vraiment un moment de panique avec l'emmanchure. Je la trouve quand même très décolletée. Mais bon, après, sinon, le rendu est quand même assez chouette. La safran de Drops, je la trouve aussi très bien. Je l'avais déjà utilisée l'année dernière, vous savez, pour les 2 western, les cropped western tee que j'avais fait. J'avais fait un en safran et l'autre en belle pissenlit. Et moi, je suis contente en fait de ce coton. Franchement, en rapport qualité-prix, j'avoue que finalement, il est souple. Parce que des fois, j'ai un peu cette idée, vous savez, un peu carton. Ça, c'est la muscate qui fait ça. La muscate, alors c'est vrai qu'elle a un peu un côté carton. C'est Barbara. Barbara, je te fais un bisou, Barbara de Rome. Elle me disait ça un jour dans un commentaire. Elle me dit, ouais, tout ça fait carton, la muscate. En plus, elle en a pris tout un stock. Mais elle est pas désagréable. Moi, vous savez que j'ai fait ma cotte de maille avec. Hein. J'ai fait le cane avec. Bon, ça, je savais. Hein. Je savais qu'en faisant une côte brisée, là, comme ça allait être un peu... Mais bon. Je voulais l'utiliser, donc c'est utilisé. En revanche, je pense que au niveau accessoires, genre sac, cabas ou même petit sac un peu raide avec la muscate, ça devrait aller parfaitement. La muscate, je sais pas si j'avais pas utilisé pour le filet d'ailleurs, le filet de course. Il me semble bien.
En revanche, la safran, franchement, je la trouve très souple. Vous voyez, on le sent. Hein. Alors moi, je l'ai travaillé en aiguille. Natou, elle n'a pas marqué. Hein, je crois. D'habitude, je marque. Là, j'ai pas marqué. Je pense que j'étais en 3,5. Il faut que je le note. Tiens, je vais le faire de suite. Je vais le faire de suite. 3,5 pour le jersey. Et j'étais en 3 pour les petites côtes torse. Alors aussi, je vous dis pas. C'est pour ça que je l'ai pris en greffe d'ailleurs. Tout allait bien à peu près. Sauf que après, le montage est très intéressant parce que on part du dos. En fait, on commence par un rectangle. Après, on va venir récupérer les mailles. C'est super bien expliqué en revanche. Hein. Le patron, il est vraiment bien expliqué. Donc, les baigneuses, c'est de Émilie Louis, Atelier Émilie. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. C'est un modèle qui est payant. Mais j'ai trouvé qu'il était bien expliqué. Moi, c'est la première fois que je fais un modèle d'Émilie. Et je suis plutôt contente. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai pris parce qu'elle avait une promo jusqu'au 2 juillet. Et donc j'avais pris celui-là, j'ai pris celui-là et j'ai pris un autre aussi, un petit pull avec des petits boutons qui est très joli, je me rappelle plus le nom, mais du coup je m'étais fait plaisir en prenant 2 modèles. Et je regrette pas parce que je pense que je suis super contente, c'est bien expliqué. Voilà. Alors aussi ce que j'ai modifié, c'est que moi j'ai fait un e-cord en bas. Voilà. J'ai fait un e-cord. J'ai gardé le même nombre de mailles, j'ai pas diminué. Parce que dans le e-cord qui est fait sur le Cumulus Tea dernièrement, que j'avais fait en Sandness Tin, elle fait diminuer pendant le e-cord. Et toutes les 4 mailles, elle fait diminuer d'une maille. Et perso, si je dois le refaire, je le referai pas. Donc là, moi, ici, j'ai gardé le même nombre de mailles. Et je trouve que ça tombe plutôt bien, vous verrez, sur les photos. Alors là où j'ai gravement galéré, c'est... De toute façon, j'ai dû refaire 2 fois à chaque fois. La première en manchure. Donc je me suis retrouvée avec... 160 mailles, bref, le truc qui gondolait. Mais bon, moi je crains des gains, donc je suis allée jusqu'au bout. Hein, j'ai rabattu le bazar et tout, j'ai coupé les fils et j'ai montré à Tinga. Parce que j'avais mis quand même de côté, j'ai pas fait la deuxième. Et je montre à Tinga et je lui dis Tinga, je crois que ça va pas. Et je dis oh, putain, j'en ai marre, j'ai pas envie de redéfaire. J'avais déjà redéfait quand même, déjà une fois, je crois, mais pas complètement. Et Tinga, elle me dit ah non, mais tu peux pas garder ça comme ça, il faut défaire. Ça fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup, hein, Tinga, parce qu'elle, elle regrette pas la dépense. Alors elle te fait des trucs, elle commence. Tinga, c'est la personne qui travaille au Belle Laine, je resitue dans le contexte. Et là, on était ensemble, on a passé l'après-midi ensemble à tricoter. Elle avait fait un pull aussi, pareil, avec des broderies sur les côtés, tout ça. Puis je sais pas, elle me dit ouais, de toute façon. Je sais pas, je suis pas certaine. Bah, je dis, mais attends, t'as déjà fait pratiquement tout l'empiècement. Ouais, mais bon, je sais pas. Bon, bref. Elle m'envoie un message le lendemain, elle me dit, j'ai tout défait. Elle est tout défait. Donc là, elle me dit, non, faut que tu défasses. Oh, j'avais un peu les boules, quand même. Ça, moi, je déteste. Je déteste redéfaire. C'est pour ça d'ailleurs souvent que je prends du temps avant de faire un truc parce que comme je veux pas me tromper et pourtant, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais ça n'avance pas comme dirait ma grand-mère.
Et puis en même temps, ça fait partie du job, ça fait partie du tricot, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Donc j'ai redéfait, j'étais avec elle et pendant cet après-midi-là, alors c'est vrai qu'en étant à côté comme ça, en papotant et en rigolant, ça s'est super bien fait, j'ai redéfait le bazar. Et j'ai tout remonté. Et donc la première fois, j'avais 164 mailles. Et la deuxième fois, j'ai remonté avec 102 mailles. Non, 102 mailles, c'est pour l'encolure, je crois. 102 mailles, c'est pour l'encolure. Ouais. Pour mes emmanchures, je suis à 130 mailles. Heureusement que j'ai noté, là j'ai noté. Je suis à 130 mailles, qui ne correspond pas avec ce qu'elle marquait Émilie. En tout cas, c'était pas dans la taille préconisée pour moi. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai bidouillé. Bon, il se trouve que 130, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je suis plutôt satisfaite. J'essaierai, pas cette année, parce que là, ça m'a un peu gavé. Mais je pense que l'année prochaine, je le referai certainement. Avec peut-être aussi quelques modifications pour peut-être que ça me sied un petit peu mieux. Je sais pas, je réfléchirai à la question. Les coloris utilisés. Alors, les coloris utilisés, j'ai ça. Safran numéro 50 et ça c'est le safran numéro 17, c'est le blanc qui d'ailleurs est très blanc, c'est très blanc, c'est vraiment les vraies couleurs. Je trouve ça joli. En ce moment j'ai envie à nouveau de rayures, de tout ça là, ça me plaît bien. Voilà pour le troisième finito. Ah oui, parce qu'en fait il est finito celui-là. Je l'avais marqué en cours parce que, pour vous dire la vérité, je devais tourner ça un peu plus tôt, mais j'ai pas pu. Et voilà. Donc ça, c'est donc les 3 ouvrages terminés. Quoi vous dire de plus? J'ai rien à déclarer de plus par rapport à ces ouvrages-là. On va passer... Je vais essayer quand même de ranger parce que comme ça j'ai la place pour m'étaler. Alors, ça, le sweater là en belle, je pense vraiment que à l'intersaison, ça va être un basique. Pour moi, un basique. En plus, la couleur, alors là, elle est somptueuse. En association avec l'ocre jaune, vous avez vu, avec le pantalon. Je trouve ça absolument divin. En encours, les encours. Bon, il y a des trucs que j'ai pas avancé du tout. Je vais quand même vous les montrer. J'ai toujours mon 6 glaces sweater que j'ai pas avancé d'un iota. Voilà. Et ensuite, alors là, en revanche, là, je me fais plaisir, vraiment. Là, je me fais vraiment plaisir. En revanche, c'est un truc que malheureusement, on ne peut pas faire n'importe où, n'importe comment. Donc, autant vous dire que déjà, moi, je suis pas très rapide à l'ouvrage. Là, autant vous dire que je suis pas sûre de l'avoir pour l'hiver. Gros coup de cœur, c'était, je crois, en mars ou avril. Pour un châle. Alors le châle de... Moi en plus les châles, vous savez qu'il y a longtemps que j'en fais plus. Surtout des triangles, j'aime pas trop. J'aime plutôt les étoiles. Comme l'étole Fantasia que j'ai faite. Voilà, je mets tout le temps.
Mais le triangle, bof. Je suis un peu moins fan. J'ai beaucoup démarré avec ça quand j'ai commencé le tricot. Je vous avoue que j'en avais un peu ras la casquette. Et puis, j'ai vu le modèle, le SSP, là, le Slip Stitch Party de Isabelle Kramer qu'elle a sorti donc au mois de, je crois que je vous dis, hein, c'est à mars ou avril. Là, j'ai craqué, mais alors complètement. Et je l'avais mis de côté parce que j'avais pas possibilité de le commencer. Et en fait, je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais j'essaye de... C'est pour ça aussi, parce que des fois, j'analyse un peu, je me dis oui, pourquoi tu as autant d'encours et tout et tout. Et en fait, c'est vrai que j'analyse, d'abord, c'est pas du tout les mêmes ouvrages. C'est aussi pour un peu déculpabiliser les personnes qui ont plein d'ouvrages et puis qui se disent « Oh là là, je suis pas normale ». Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il n'y a absolument rien de pathologique là-dedans. Et alors déjà, là, par exemple, le week-end, comme c'est assez festif pour moi, dès qu'il arrive le vendredi, j'aime, vous savez, moi j'aime Friday Night Fever, c'est ma vie. Hein, donc, pourtant, des fois, je fais rien de particulier, mais Friday Night Fever, c'est ma vie. Plus le week-end. Alors, quand il arrive déjà le jeudi, il faut que je commence à gamberger, qu'est-ce que je vais faire pour le week-end et tout et tout. Donc c'est vrai que le rituel d'avoir un castonnage à faire, c'est d'abord, ça me réjouit, ça me donne beaucoup de joie. Et puis aussi, ça me permet de mettre quelque chose sur les rails en étant tranquille, pas dérangé, pas... Hein, voilà, c'est... tout simplement, c'est plutôt organisationnel que autre chose finalement. Mais il y a aussi le côté plaisir très développé. Quand on arrive le week-end, c'est ça. Alors, je m'étais gardé ça pour un week-end. Et donc, je l'avais commencé, je crois que je l'ai commencé au mois de mai. Après, j'ai vu que d'ailleurs, il passait, on n'en parlait pas du tout à ce moment-là. Après, il a commencé à pas mal circuler sur la toile. Et aussi, entre autres, il y a une équipe là qui a organisé un cal. Alors moi, le cal, j'ai encore essayé une fois, ça ne me convient pas du tout, mais alors pas du tout. Donc, je reste à mon rythme, dans mon coin. Je sais que si j'ai besoin d'infos, si je suis en difficulté, je peux envoyer un mail ou je vais sur Ravelry. Mais je n'arrive pas à participer à des cals définitivement. Alors, j'avais dû choisir mes couleurs. J'avais eu envie aussi d'utiliser des restes de bobines que j'avais. Il faut une fingering. Il faut une fingering. Fingering lourd ou déca léger. Bon, moi, je suis partie sur la Flora de Drops. Parce que d'abord je l'adore et en plus j'en avais et j'avais des couleurs qui me convenaient. Donc j'ai commencé, mais alors là pour le coup d'abord il a fallu que je redéfasse parce que je m'étais plantée dans le diagramme, ça n'allait pas. Alors voilà ce que ça donne. C'est juste merveilleux. C'est une répétition de 7 rangs. En revanche, moi définitivement, il faut que je sois dans le calme à chaque fois parce que sinon je me plante et je dois redéfaire. Je trouve ça magnifique, mais vraiment magnifique. Bon, ça tombe bien que j'aille pas trop vite parce que au moins je le savoure pleinement. Et j'ai choisi en couleur pour réaliser ce SSP, puisqu'il s'appelle SSP, hein, Slip Stitch Party. La Flora, j'ai la Flora 07. Voilà. Ensuite, ça, parce que je voulais mettre de la couleur comme ça c'est pas de la Flora. Mais j'ai plus la Rufflette non plus. Et ça, de mémoire, je pense que c'est de la Fabelle. Alors moi, j'ai envie de dire que ça va faire le job parce que, bon, elle est un poil plus fine. Donc je verrai au moment si vraiment ça me choque.
Mais de toute façon, la couleur moutarde comme ça, elle y sera, ça c'est sûr. Après, j'avais ça aussi, cette couleur-là, dans mes archives. J'avais hésité avec du rouge, parce que j'ai un rouge aussi. Et puis finalement, je me suis arrêtée sur cette couleur-là, parce que je me suis dit que j'aurais du mal à la passer. Alors que là-dedans, franchement, c'est juste somptueux, je trouve. Ça, c'est le coloris numéro 17. Voilà. Je vais aussi mettre ce bleu jean, coloris numéro 13. Voilà. Et le blanc, alors le blanc, j'ai petite chute. Je sais pas ce que c'est ça, c'est... Je pense que c'est aussi, c'est ou une fabelle ou de la je sais pas quoi. Voilà, je peux mettre ça parce qu'il en faut pas beaucoup. Mais de toute façon, je crois que de la flora, j'ai aussi de la flora blanche éventuellement. Pas blanche, mais crème. Et sinon, j'avais pensé mettre ça que mon amie Patricia m'avait gentiment offerte. Mais ça m'embête un peu parce qu'il y en a pas beaucoup à utiliser. Et franchement, celle-ci, je préférerais me la garder. Il y en a pratiquement 200 mètres. Il y en a 257 mètres. Oui, donc non. Je vais pas flinguer 257 mètres pour un petit peu. Donc, je vais essayer de me récupérer un naturel quelque part que j'ai dans mes archives. Pour ça. Donc là, en fait, le début, là, sur le bord, c'est un espèce de i-corde qui est fait. Alors aussi, c'est super bien expliqué. Moi, je trouve que de toute façon, Isabelle Kramer, c'est une valeur sûre. On ne se trompe pas au niveau des... Moi, j'adore. J'adore cette designeuse. Et en plus, je pense que vous êtes au courant, mais elle a quand même de gros soucis de santé. Et ça me fait encore plus plaisir de pouvoir voilà, participer et l'aider au niveau... Enfin, elle n'a pas besoin de mon aide, hein, je vous rassure. Elle est... Mais bon, c'est pour dire. C'est pour dire que ça fait toujours du bien de penser qu'on fait du bien aux gens. Quoi. Enfin, puis aussi qu'ils en ont besoin. Bon, tout le monde en a besoin, mais quand on a la maladie, c'est encore... là, c'est encore un cran au-dessus, à mon sens. Quoi vous dire d'autre? Donc en fait, on a... Donc il va être avec une forme... C'est pas vraiment un triangle, c'est un demi-rectangle. La forme, je trouve que la forme est très sympa. Voilà, ça donne ça en fait, la forme. Voilà. Je suis pas restée trop longtemps, mais ça, ça va être vraiment le challenge parce que c'est beaucoup de... En fait, c'est de la maille glissée. Mais comme le diagramme est sur 7 rangs, il faut vraiment bien suivre. Moi, heureusement que j'ai la tablette aussi et je me sers beaucoup du stylet pour me mettre les repères parce que je suis avec du papier, je sais pas comment je ferais. Mais, et donc, j'essaye, je peux même pas regarder une série ou un truc, j'y arrive pas parce que je perds le fil et donc... Voilà, ça fait partie, ça fait longtemps que j'ai pas eu un projet comme ça où il y a vraiment besoin d'être dessus. Alors là, forcément, c'est pas pour n'importe quand. Mais c'est pas grave, je suis super contente. Ah oui, en encours, j'ai toujours aussi mon Pink Lady, qui est là, elle n'a pas bougé non plus. Mais là, j'ai fini tout ce qui est l'empiècement. Donc, je suis vraiment que à la mer de Jersey. Ça, c'est super pratique parce que du coup, je peux faire ça n'importe quand, n'importe comment. Ça, c'est topissime. Et aussi, ça justifie le fait d'avoir plusieurs encours parce que vous pouvez constater qu'on ne peut pas emmener n'importe où, n'importe quoi, n'importe quand. Dernier en cours. Alors là aussi, ça c'est une grande joie parce que ça doit faire pas loin de 2 ans que j'étais avec ça dans ma petite tête.
Et j'avais envie de me faire un pantalon. Un pantalon pour la maison, un pantalon de laine. Alors, je m'étais pas trop posée sur le dossier, à vrai dire. J'avais vaguement regardé sur Drops, mais eux, ils ont plutôt des leggings, ce qui me convenait pas. Moi, je voulais un peu, genre un peu jogging, mais pas tout à fait jogging non plus. Enfin bref. Puis surtout, je voulais quelque chose qui soit peut-être pas trop compliqué, parce que bon, après, une fois qu'on s'est tricoté, on s'est tricoté, mais c'est quand même... bon, voilà. Mais ça me faisait rêver, vraiment. C'est le truc qui me fait rêver complètement, c'est de pouvoir se faire des pantalons de laine. Je trouve ça très confort, et puis je trouve ça très joli en plus. Alors, soit pour rester à la maison, mais pas que, parce que je pense qu'après, si c'est fait avec vraiment une jolie laine, et puis même avec un combo d'une file à chaussettes. Alors là aussi, moi quand je réfléchissais à mon dossier, j'avais vraiment dans l'idée de faire avec soit la Arvetta ou soit la Jaoul de Lang, la Arvetta de Filcolana ou la Jaoul de Lang, parce que ce sont des fils chaussettes qui contiennent du nylon. Et puis, voire même la mettre en association, en combo avec un kit silk mohair et soie, parce que c'est vrai que cette combinaison, elle fonctionne vraiment bien. Et puis en principe, moi au niveau de mes échantillons, je les ai, ils sont faits, donc je pars un peu avec de l'assurance. Sauf que quand j'ai vraiment pris le temps de faire mes recherches, donc j'ai fait mes recherches sur Ravelry. Et j'ai trouvé, alors il y en avait plusieurs qui me plaisaient, mais je me suis arrêtée sur un en particulier qui s'appelle My Favorite Pants, qui est de edasophie.knits. Je sais pas si c'est vraiment... C'est une designeuse qui est pas connue, en tout cas moi que je ne connaissais pas. Eda Sophie, ouais. A-I-D-A-S-O-F-I-E. Je vous marquerai le lien et le nom. Et alors, elle préconise d'utiliser la Drops Baby Merino. Alors là, je vous cache pas que j'étais un peu dubitative. D'autant plus que moi, la Baby Merino, je l'ai jamais travaillée, je crois bien. Je crois que je l'avais jamais utilisée, ou je l'avais utilisée, oui, je l'avais utilisée pour essayer de faire des petits vêtements de poupée ou un truc comme ça. Et elle était agréable, assez dodue, assez rondelette, avec un peu de retors aussi, donc assez agréable. Il y a beaucoup de coloris en plus. Mais seulement voilà, c'est que la composition de la Baby Merino, elle est en 100% laine. Et là, j'étais dubitative parce que moi j'étais vraiment partie bille en tête en me disant il me faut du nylon. Il faut du nylon là-dedans, sinon ça va partir un peu en loose là. Et vu l'expérience que j'ai eue avec la tunique en tweed de cet hiver, maintenant c'est vraiment quelque chose qui me parle bien, et donc j'ai envie de faire attention quand même. Sauf que elle dit bien que c'est ça qu'il faut utiliser. Enfin, c'est ça, ça peut être ce qu'on veut, mais elle dit ça. Alors moi, je me suis dit, je vais suivre le truc, et puis j'aurai un retour à faire, hein, si ça va ou si ça va pas. Donc j'avais bien fait mon petit échantillon. Vous savez que les échantillons,
c'est pas forcément ma passion, mais franchement, j'y prends de plus en plus de plaisir parce que je trouve que c'est vraiment le début de l'aventure. Hein. Si on fait pas ça, si on se plante avec l'échantillon, c'est foutu. Hein. Voilà, donc déjà l'échantillon, moi ça m'a beaucoup plu. Et puis, vous voyez qu'on a le tombant. On a vraiment le tombant, là il est lavé bloqué. C'est superbe. Le My Favorite Pants, je vous le montre. Il n'y a pas une photo particulière. Elle n'a pas fait beaucoup de photos en fait. Ah bah voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, c'est tout à fait mon style. Et alors la ceinture, alors en plus, la ceinture est très chouette. La ceinture est faite comme ça. Voilà, on a un e-cord à faire aussi. Je pense que je vais le faire de façon traditionnelle, aux aiguilles, ou alors peut-être investir dans un mini tricotin, un petit tricotin automatique. Mais je sais pas, d'ailleurs vous pouvez peut-être me faire un retour là-dessus s'il y a des personnes qui ont le petit tricotin automatique. Est-ce que le rendu est aussi joli que lorsque l'on fait aux aiguilles? Après, il y a Tinga qui m'a parlé du e-cord avec le crochet. J'ai brièvement regardé, mais ça me... Je pense qu'il n'y a pas le côté finesse, un peu, c'est tout de suite un peu plus grossier. En revanche, j'ai pensé au tricotin automatique. Bon, après, c'est pas une fortune, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Mais c'est pas le coup tellement d'acheter l'objet, c'est surtout d'avoir le rendu, que le rendu soit aussi joli que fait à la main. Donc peut-être que là, j'attends vos retours. Bah, vous me marquez ça en commentaire, tiens. Je sais pas s'il y a beaucoup de retours, parce que je sais pas si beaucoup de personnes font du tricotin, mais en tout cas, si vous avez l'info, moi, je suis preneuse. Alors j'ai attaqué ça, je me régale, parce que alors là c'est quand même, c'est du jersey, c'est pas du zéro cerveau mais un peu quand même après. En revanche c'est très intéressant parce qu'il y a un peu de technique et entre autres il y a la côte double. Voilà, alors voilà, j'ai attaqué, donc j'ai fait toute ma ceinture. Alors la ceinture, on a 2, 4, 6, on a 6 cm de côte double à faire. Ça c'est assez long en fait, ça paraît un peu fastidieux mais c'est super, c'est vraiment, c'est agréable. C'est agréable. Alors attends, le devant, ça c'est le côté. Voilà. Le devant il est là avec les petits trous qui sont faits au niveau de la ceinture. Voilà, on peut les voir là, ici. Là, j'ai fait un espèce de petit pâté, parce que je sais pas, elle dit de rabattre 2 mailles et après de les remonter, mais en fait, à mon avis, juste une maille, ça aurait suffi, peut-être un jeté ou un truc comme ça. Bon, j'ai voulu respecter à la lettre, parce que comme je pars à l'inconnu, là, avec ça, je vais pas faire l'héroïne. Non, là, je préfère assurer le bazar, je préfère assurer le coup. Là, j'en suis... donc, on a la ceinture en double côte. Après, on a des augmentations. Ensuite, on a 21... Ah oui, on a les rangs raccourcis. Voilà, pour le dos, hein, au niveau du fessier. Rangs raccourcis, elle dit les wrap and turn. Là, c'est pareil, j'étais avec Tinga, je lui dis ouais, je crois que je vais faire exactement ce qu'elle dit, les wrap and turn. Et Tinga me dit mais pourquoi tu fais pas légère marque genre trop. Mais j'ai dit parce qu'elle marque dans le truc, donc j'ai envie de faire pareil. Elle me dit les GRS c'est ce qui... Mais je dis je sais, en plus moi je sais les faire couramment. Eh ben, elle me dit qu'est-ce que tu t'embêtes, fais ça au moins t'assures. Et c'est vrai, c'est vrai. À chaque fois que je fais des wrap and turn, tu peux être sûr que j'en flingue un, ça me fout en l'air. J'ai essayé déjà. J'ai fait. Donc, alors j'ai demandé à Tinga, j'ai dit mais pourquoi elles nous font faire des wrap and turn alors que le GRS fonctionne parfaitement? Elle dit c'est parce qu'en fait elles connaissent pas les GRS. Tinga, elle...
Alors, les toc toc toc, les rangs raccourcis. Ensuite, on continue jusqu'à 21 cm et demi depuis la bordure du devant jusque là. Et là, on commence des augmentations devant et derrière. Et je me régale. Là, pour le coup, c'est du zéro cerveau. Je peux faire autre chose en même temps. La Baby Merino, j'ai tout ça. Donc, je vous dirai plus dans le prochain épisode. Hein, je vous dirai un petit peu où j'en suis. À mon avis, ça va être le projet sur lequel je vais vraiment me concentrer. Parce que il me plaît vraiment. Je voudrais avoir le pantalon pour l'automne. En plus, je suis assez contente de la couleur. Ah oui, la couleur, je vous ai pas dit. C'est le numéro 19. Alors là, je suis assez contente, mais avec le recul. Parce que, comme vous pouvez constater, elle l'a fait avec un gris plus clair. Et je trouve que c'est plus joli, en fait. Mais sur Drops, j'ai pas réussi à avoir vraiment la couleur. Je trouvais que c'était un peu trop clair. Bon, bref. Alors, c'est pas gênant dans le sens où j'ai la no frill, vous savez, mon no frill cardigans là, qui est pratiquement col-col avec ça. Donc, ça va aller très bien. Ça va faire vraiment laine too much parce que si je mets le cardigan plus... Mais je pense qu'un ensemble aussi laine, c'est très très beau. Ça peut être vraiment très chic. Donc, le pantalon plus le petit haut qui va avec, moi je dis, ça peut le faire. Voilà. Et là, je les ai pas mis l'un à côté de l'autre, les couleurs, mais ça devrait pas être moche. Aussi, en couleur moutarde, ça pourrait être vraiment joli. Là, je suis en train de partir dans cette couleur moutarde. Là, à mon avis, je vais être en plein dedans quand ce sera plus la mode. Mais bon, c'est pas grave. C'est très très beau. Je trouve que c'est très joli. En association en plus avec un peu le vieux rose là comme ça. Ou même avec le bleu, avec ce bleu gris nordique. Je trouve que c'est super beau aussi. Donc, ça passe avec beaucoup de choses. Petite nanette, elle fait dodo. J'ai autre chose à vous montrer. Ce n'est pas fini. En revanche, pour le tricot pur et dur, j'ai fait le tour. J'ai maintenant à vous montrer dans la rubrique bibliothèque. Là, c'est une pépite. Là, je vais dans la série des livres japonais, de broderie japonaise, celui-là. Alors là, il est juste merveilleux, je trouve. Il est très bien expliqué dans la lignée, hein. Mais vraiment, il y a de très très beaux modèles. Très beaux modèles. Ce qui fait que moi, j'avais déjà celui-là, qui est aussi formidable, mais quand même un petit peu plus... Hop. Et là, ça, c'est celui que Vivi avait eu pour son anniversaire. Moi, j'ai craqué. Donc voilà, ma Vivi, tu vois... Et comme j'ai découvert qu'il y avait celui-là également, et c'est vrai qu'il est... j'arrête pas de le regarder là le soir en ce moment, je suis dessus. Il y a encore des motifs différents, et puis je le trouve super bien fait. Donc là, il y a cette broderie là que j'aime beaucoup. Voilà, ça. Parce que moi j'adore les petites vagues. Et je la trouve super belle. Ça n'a vraiment pas l'air compliqué du tout.
Donc là, je suis en projet de... Vous voyez, alors que là, elle est dans cette couleur-là. Là, c'est ici, c'est la même. Ça fait pas du tout le même style. Donc là, j'ai un projet en fait avec ce point que je trouve magnifique. Et il y a un autre point aussi sur lequel je me suis arrêtée que je trouve absolument somptueux. Toc, toc, toc. Et dans ce bouquin, je trouve que on a envie de s'y mettre, quoi. Voilà, j'ai craqué, c'est sur ça. Je trouve ça trop beau. Donc, la pépite pour moi, c'est de cet épisode, c'est celui-là. Voilà. Faites-vous plaisir. Moi, je sais que les livres, je m'en sers beaucoup parce que je vais beaucoup les consulter. Je les consulte beaucoup. Apparemment, il y a pas mal de personnes qui n'en ont... Alors, j'ai l'impression que les livres, bah ça aussi, faites-moi un petit retour. J'ai l'impression que les livres, c'est où on en a une bibliothèque, j'en fais partie, ou on n'en a pas du tout. C'est très drôle parce que des fois, je demande un peu aux tricopines, là. Soit on en a, soit on n'en a pas du tout. C'est assez drôle. Et ensuite, alors la petite partie culture maintenant, parce que l'autre fois, dans l'épisode de Marine de Cocon Vert, je te refais encore un bisou Marine. Je l'adore Marine. Elle se prend pas la tête en plus, putain, quel bonheur. Et Marine, elle nous a fait une rubrique culture que j'ai trouvée topissime par rapport aux séries et aux films qu'elle a pu regarder. Donc bah, je te pique un peu ta rubrique parce que j'ai trouvé que c'était vachement très sympa. Moi personnellement, ça m'a donné envie de regarder certaines choses. Et entre autres, la série sur Prime de Little Fires Everywhere avec Kerry Washington. Kerry Washington, c'est une artiste qui avait tourné dans une série qui s'appelait Scandale. Et moi, j'ai adoré cette série-là aussi. C'est assez vieux hein, maintenant. Enfin, c'est pas assez vieux, mais en tout cas, je crois qu'elle est plus disponible, la série Scandale. Donc ça, c'est sur Prime. Pareil, je me rappelle que Marine, elle a dit, je sais pas trop quoi on pense. Non, c'était pas ça, c'était sur Stranger, la série Stranger. Et ça, je l'avais vu avec Nicole Kidman. J'avais vu il y a longtemps, elle est très très sympa cette série aussi d'ailleurs. Donc là, sur Little Fires Everywhere, vraiment intéressant. Ça m'a pas laissé... Enfin, j'ai aimé la regarder, j'avais envie de la regarder, etc. Donc, super. J'étais contente parce que j'avais plus trop grand chose à voir en ce moment. Série, qu'est-ce que... Non, après, ça va être des films. Je me suis fait une petite série de films sur Netflix. Alors, je suis tombée sur Un homme à la hauteur avec Dujardin et Virginie Efira. Et ben, bon, moi j'adore Dujardin, j'aime beaucoup aussi Virginie Efira. Sympa, ça fait passer un petit moment et c'est vrai que bah, c'est une approche du handicap, hein, donc c'est pas à prendre à la légère. Je trouve que c'est hyper, c'est intéressant. Sous un côté un peu léger, c'est intéressant. Donc à voir. Après, j'avais voulu me refaire Inception avec DiCaprio et Marion Cotillard. C'est toujours un régal ce film. Alors là, ça fait, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois que je le revois. Et j'adore ce film. C'est vraiment, on est au cœur de la matrice, quoi. C'est une imbrication de rêves dans les rêves. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est top.
Après, j'ai eu un grand coup de cœur aussi. Alors, le début du film, hein, parce qu'alors après, ça part un peu dans un délire, c'est à One Again, c'est un peu du n'importe nawak, mais le début du film, le départ du film, au moins la première demi-heure, on va dire, et moi, c'est tordant, j'ai adoré, cet humour. C'est le film Rock'n'Roll avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, qui sont donc... enfin qui étaient, parce qu'ils sont plus, hein, qui étaient un couple à la ville et qui sont un couple dans le film là. Mais alors lui, Guillaume Canet là, il est dans son propre rôle, hein, d'un homme de 40 ans, en pleine crise existentielle de la quarantaine. Mais vraiment, moi je me suis éclatée, j'étais éclatée de rire. Donc une autre idée de film qui peut être sympa. Après, alors là encore j'ai pensé à toi Marinette, parce que, et aussi à Marie, mais surtout à Marine, parce que, alors Marine et Marie, elles adorent l'anglais, et puis je pense la culture anglaise aussi. Moi j'en fais partie aussi, donc j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que je pense encore plus à vous deux les filles, parce que sur Prime, moi je suis tombée sur le film Le merveilleux jardin secret de Bella Brown. Et vraiment, c'est ravissant. Alors avec ces décors très à l'anglaise aussi, un peu genre Downton Abbey, hein, limite, un peu comme ça. Hein. Il y en a un autre aussi dont je vais vous parler après. Mais là, c'est aussi par rapport au message que peut transmettre le fait de faire son jardin. Alors moi, j'ai pas de jardin, mais je sais que Marie et Marine, elles aiment le jardin. D'ailleurs, Marine de Cocon Vert, je vous rappelle qu'elle a donc sorti un bouquin hein, qui s'appelle Mon grimoire magique des plantes, qui est vraiment super joli, hein. C'est un très très bel ouvrage, c'est un bel article. Ensuite, je me suis arrêtée aussi sur le film Persuasion sur Netflix. Alors pareil, style anglais, avec un petit peu léger, je sais pas si vous avez vu la série Les Chroniques de Bridgerton, là, moi j'ai adoré. Adoré cette série, presque autant que Suits, ça fait partie de mes favoris. Il y avait aussi Downton Abbey bien sûr, ça c'était vraiment un souvenir du premier confinement, c'est la première fois que je regardais une série, je n'avais jamais regardé de série. Donc Persuasion, il vient de sortir, il est sorti genre vendredi sur Netflix. Très sympa, on passe un bon moment. Et après, alors comme ils font des propositions, il y avait Marie-Francine, un film avec Valérie Lemercier sur Netflix aussi. Bon, j'adore Valérie Lemercier, donc forcément. Avec Team Seat, il y a Team Seat. Bon, c'est pas le genre, c'est pas l'artiste que je préfère, mais il est pas mal dans le rôle. Et puis le film, alors moi je me suis éclatée de rire parce que si vous voulez, c'est l'histoire de deux personnes de 50 ans qui se retrouvent aussi à revenir chez les parents parce qu'il y a un coup de la vie, un divorce, machin, et puis on sait bien comment c'est actuellement. Pour louer un appartement tout seul, c'est une galère totale. Donc, on se retrouve à 50 balais et à revenir chez les parents. Mais c'est tordant parce que c'est tellement vrai. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je suis retournée comme ça. Donc, vivre chez moi, c'était ma grand-mère à l'époque. Mais ma grand-mère, c'est tout à fait la génération de ces gens un peu, vous voyez... complètement dans le film. mais c'est ça, grave. En fait, on vous dit que vous êtes vachement bienvenus, mais en même temps, il ne faut pas trop prendre de place. Enfin, non, mais c'est chouette. C'est un retour vers le passé pour les personnes de ma génération, ou les personnes d'avant. Les personnes de 25 ans maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent comprendre, mais...
voilà, ça c'est Marie-Francine. Et puis aussi, alors là j'en ai vu un autre qui s'appelle Avant toi. Et pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu hier, mais je m'en rappelle même pas là. Du coup j'ai un trou de mémoire. Mais si je l'ai noté, c'est parce que je l'ai trouvé sympa. C'est qu'il est pas, il m'a pas marqué plus que ça. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous avez envie, si vous n'avez pas d'idées pour des séries ou des films sur Prime ou sur Netflix, vous avez déjà une petite panel, là, ça peut vous donner des idées. Donc cet épisode, bah, finalement, il n'est pas si long que ça. On est à voilà, 55 minutes à peu près, ce qui est déjà, somme toute, assez raisonnable, parce qu'en ce moment, moi, je ne suis pas très productive. Mais là aussi, je pense qu'il y a des personnes à qui ça convient parfaitement et qui du coup sont moins complexées parce que elles tricotent aussi peu ou lentement. Donc vous voyez que on peut aussi s'amuser et prendre du bon temps, même quand on ne fait pas du tricot à haut débit. Moi je suis pas une ADSL du tricot. Aussi, je prends beaucoup de recul aussi par rapport à Instagram. Vous me verrez beaucoup moins sur Instagram. Parce que je trouve que c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, moi j'arrive à un moment un peu où j'ai envie d'être un petit peu plus au calme. Aussi, je voulais vous remercier grandement. On a passé les 5000 abonnés, ça y est, c'est fait, c'est effectif. Voilà. Et le mois prochain, donc au mois d'août, fin août, ça va être les 3 ans de la chaîne. Je suis ravie. Donc j'espère avoir l'occasion d'avoir fait un peu du tricot. De toute façon, si jamais j'ai pas fait suffisamment de tricot, je prendrai l'antenne quand même pour vous faire un petit coucou et puis pour fêter ça ensemble. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre, j'envisage. Donc je vous disais que à partir du mois de septembre, j'envisage autre chose. J'envisage de toujours faire du podcast, certes, mais probablement un petit peu moins. Et pour pouvoir tricoter plus par rapport à mes projets personnels, voilà. Et puis je ne sais pas si je vais avoir autant de temps, donc je sais pas. On va voir ça au fur et à mesure, mais peut-être que je serai un peu moins présente aussi. Déjà là, je le suis un petit peu moins depuis quelques temps. Sur ce, écoutez, moi j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je me faisais une joie et j'ai vraiment voulu faire ça. Vous voyez, j'avais pris des notes et tout ça. Ça fait longtemps que j'avais pas pris le temps de prendre des notes et pour préparer quelque chose un petit peu plus structuré. Et là, ça m'a fait plaisir parce que j'avais un peu plus de temps et parce que j'avais... Voilà, c'est vrai que là cet été c'est un peu dur avec la chaleur, c'est difficile. Moi j'ai complètement changé ma routine de vie et j'en suis très contente d'ailleurs. J'aime bien en fait faire des changements, je trouve que c'est très porteur de vie et porteur de la rupture en fait des habitudes. C'est important, c'est intéressant. J'ai fait 4 ans, pratiquement 4 ans vraiment à vive allure. Et là, voilà, j'ai envie de me poser et de prendre la vie un peu différemment. Je vous embrasse fort, je pense bien à vous. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos partages aussi. Et puis, je vous retrouve bientôt, je ne sais pas quand exactement. Je vous embrasse. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Et merci pour tout, merci d'être là, vous faites vraiment partie de ma vie. Je vous embrasse, à très bientôt, bye.